il y a une question qui m'a toujours tracassé. La Bible déclare qu'il y a un seul Dieu, mais dans d'autres parties de la même Bible, on dit que Dieu est en fait trois. Père, Fils et Esprit. Comment ces deux affirmations peuvent-elles être vraies? C'est un phénomène qui trouble les esprits depuis des milliers d'années. Et bien qu'on ne puisse y apporter une explication parfaite, on peut tout au moins y apporter plus d'éclairage. Mais que veux-tu dire? Eh bien, essaye de te le représenter comme ceci. Imagine un plan sur 2 dimensions, et puis un objet en 3 dimensions qui va lui passer à travers. Ok, vu sous cet angle, l'objet 3D est à la fois au-dessus et en dessous du plan. Là, c'est compréhensible. Mais imagine que tu es une personne en 2D qui est collée au plan 2D, que vas-tu voir? Je sais pas. Que vais-je voir? Eh bien, quelque chose comme ça. Ah ouais, ok. Vu sous cet angle, ça paraît impossible. C'est un objet, puis 2, puis 3. Mais en réalité, c'est un seul et même objet, juste sous une forme que tu ne peux pas comprendre. Maintenant, prenons tout ça comme une représentation visuelle de la connaissance que nous avons de Dieu. La Bible déclare que Dieu est au-dessus de tout, un être divin en qui notre vie, nos actes et notre être prennent leur source. Ou, comme Dieu le dit, « Je suis ». Ok, mais je vis dans cet univers, donc en me retrouvant face à Dieu, je peux le comprendre sous certains aspects, mais d'autres aspects de sa personne dépassent complètement ma perception. Absolument. Ça arrive tout le temps quand les gens rencontrent le Dieu de la Bible. Mais voyons d'abord comment ça se passe dans les Écritures hébraïques. Tout au long des Écritures hébraïques, Dieu apparaît de différentes manières, si compliquées qu'elles échappent complètement à notre perception. On observe ce phénomène avec les attributs de Dieu. Donc un attribut est une manière de décrire la nature d'une chose. Par exemple, un ballon de foot est rond, Exact. ou Dieu est sage. Ouais, super. Analysons un peu la sagesse de Dieu. Le livre des Proverbes déclare que Dieu a créé le monde par sa sagesse. Mais il y a aussi des poèmes dans le même livre qui personnifient la sagesse de Dieu, la décrivant comme un collaborateur avec lequel il a conçu l'univers. Donc, cet attribut de Dieu devient un personnage distinct? Exactement. Pareil pour la gloire de Dieu, qui est parfois présentée comme un personnage humain assis sur un trône baigné de feu. Ou encore, prenons la parole de Dieu qu'il peut adresser aux gens, mais elle apparaît parfois comme une personne. Attends, donc les attributs de Dieu sont devenus de nouveaux petits dieux? Pas du tout. Les auteurs de la Bible affirment qu'il n'y a qu'un seul Dieu, tout-puissant. Et ils trouvent normal d'en parler comme de 3 personnes différentes? Exactement. Cela fait partie de la manière dont les auteurs de la Bible décrivent l'identité complexe du Dieu unique. Ce sont des attributs de Dieu, mais qui sont également distincts de Dieu. Distincts de Dieu, mais en même temps Dieu? Ouais. Une fois qu'on a saisi cette façon de parler de l'identité de Dieu, on commence à la voir partout dans les Écritures. En fait, elle se dessine dans les premières phrases de la Bible qui mentionnent l'Esprit de Dieu. La phrase d'ouverture de la Bible est assez connue. Au commencement, Dieu créa... Mais alors qu'on poursuit la lecture, qui voit-on au milieu de la création en train de planer au-dessus des eaux? L'Esprit de Dieu? Exactement. L'Esprit est en somme les véritables présences et énergies de Dieu avec lesquelles on peut interagir au sein même de la création. Donc, la Bible peut faire référence à l'Esprit de Dieu comme étant distinct de Dieu? Distinct de Dieu, mais en même temps, Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Et bien que ça puisse paraître étrange, de notre point de vue, c'est cette complexité que les auteurs bibliques tentent de traduire. Nous avons donc examiné les attributs de Dieu et l'Esprit de Dieu. Abordons maintenant la dernière étape pour explorer l'identité complexe de Dieu dans les Écritures hébraïques avec le personnage appelé « Fils de l'homme ». La Bible rapporte qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui soit digne d'adoration, ce qui rend le récit du livre de Daniel vraiment surprenant. Daniel rêve d'un personnage appelé le Fils de l'homme, autrement dit, un humain à part entière. Il rêve donc que cet humain s'élève sur un nuage, puis s'élève de plus en plus haut. Jusque dans l'espace de Dieu? Tout à fait. Ensuite, cet humain s'assoit à la droite du trône céleste de Dieu et toute l'humanité l'adore au même titre que Dieu. Je vois un humain alors que je m'attendais à voir Dieu. Exactement. Cet homme a une part de divinité en lui. Cette vision incarne l'espérance suprême de toute l'histoire biblique. Dieu et l'humanité fusionnent pour régner sur le monde comme une seule entité. Ainsi, le Fils de l'homme est distinct de Dieu et à la fois Dieu. Absolument. Alors, réfléchissons à tout ce que nous avons examiné. Dans les Écritures hébraïques, l'identité de Dieu est complexe. Et ainsi, quand les disciples de Jésus ont eu affaire à Dieu en tant que Père, Fils et Esprit, ils étaient déjà familiers des différentes catégories qui montraient que toutes ces 3 entités constituaient le seul Dieu de la Bible. Ok, parlons-en donc. D'accord.
Le Nouveau Testament nous présente la personne de Jésus de Nazareth. C'est un humain, mais bien plus. Lui-même préfère s'appeler le Fils de l'homme. Le personnage de la vision de Daniel. Et on déclare qu'il est ce Dieu complexe devenu humain pour s'unir lui-même aux autres humains. Ainsi, les évangiles décrivent Jésus comme étant à la fois pleinement humain Et comme étant Yahweh, le Dieu d'Israël. Jésus est allé ça et là, disant et faisant des choses que seul Yahweh peut faire, comme pardonner les péchés des personnes ou calmer les flots agités. Ils disent donc Jésus est humain, distinct de Dieu et à la fois Dieu. Exactement. Et ça peut paraître bizarre, à moins d'avoir lu les écritures hébraïques pour avoir une idée. Et maintenant, vise un peu ça. Pour définir l'identité de Jésus, ses premiers disciples, les apôtres, se sont servis des attributs de Dieu. Ils appellent Jésus la gloire de Dieu. L'apôtre Paul l'appelle la sagesse de Dieu. Jean commence son évangile en faisant allusion à lui comme étant la parole de Dieu par laquelle le monde a été créé. Ensuite, il dit « La parole était avec Dieu et la parole était Dieu ». Ok, je vois où ils veulent en venir, mais je suis confus. C'est clair. Et si tu veux davantage te torturer les ménages, écoute ça. Jésus, qui est décrit comme étant Dieu devenu humain, s'adresse à Dieu comme si c'était une personne distincte. Et quand ça lui arrive, il l'appelle Père. Quand Jésus parlait de Dieu, il ne le faisait pas comme si c'était une force ou une énergie abstraite. Il parlait d'une vraie personne avec laquelle on peut interagir. Il y a dans la Bible tellement de rôles décrivant la personne de Dieu. Souverain, créateur, juge. Mais l'appellation la plus courante que Jésus utilisait pour faire référence à Dieu est « mon Père ». Jésus connaissait Dieu comme étant une source infinie d'amour. Il a affirmé « Le Père m'a aimé avant la fondation du monde ». Manifestement, Jésus connaissait le Père comme une source de vie, qui, de tout temps, est tournée vers les autres. Comme dans le récit sur le baptême de Jésus, lorsque le Père déclare des cieux « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». En poursuivant la lecture, la même histoire raconte que celui qui porte ce message d'amour du Père au Fils est l'Esprit de Dieu. Donc nous avons parlé de l'Esprit de Dieu. Dans la création, c'est par le biais de l'Esprit que nous interagissons avec le divin. Ouais, et c'était pareil pour Jésus. C'est par l'Esprit qu'il a connu l'amour de Dieu en tant qu'homme. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Jésus a promis que l'Esprit irait et révélerait l'amour du Père à toute l'humanité et à toute la création. Tout ça peut donner l'impression qu'ils sont trois dieux distincts, mais d'une certaine manière qui transcendent ma perception de la réalité. Ils ne font qu'un. En effet, c'est ce que les disciples suivants de Jésus ont appelé la Trinité. Le Père, le Fils et l'Esprit forment le seul Dieu de la Bible. Je comprends maintenant comment ils ont abouti à cette conclusion. Ce n'est pas juste une énigme philosophique. Décrire Dieu comme une triunité, c'est affirmer que l'univers est maintenu par une communauté d'amour éternelle. C'est quelque chose qui dépasse mon entendement. En fait, le Dieu de la Bible n'est pas un être qu'on peut cerner complètement. L'essentiel est de connaître et d'être connu par ce Dieu afin d'expérimenter son amour.